Hello et bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques temps sur Internet, ça commence bien. Depuis quelques temps sur Internet, j'arrête pas de voir passer des vidéos des Victorian Puzzles, donc des puzzles victoriens, j'imagine la traduction. Donc vous retrouverez aussi ces objets-là sous la dénomination Puzzle Purse, ou Puzzle Victorian Purse, ou Victorian Puzzle Purse, bref. En gros, vous tapez ces trois mots-clés-là sur Internet et vous allez très rapidement voir des milliers de centaines d'exemples, des centaines de milliers plutôt. Et en effet, à l'époque victorienne, les gens adoraient s'écrire des lettres, s'envoyer des petites cartes ou des petits objets, des mots doux comme ça, et c'était donc une pratique très populaire, notamment à la Saint-Valentin, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion de sortir cette vidéo à cette période. Mais vous pouvez tout à fait écrire des lettres d'amour à vos proches, quels qu'ils soient, à tout moment de l'année, et vous servir de ce genre de petit objet pour des cartes d'anniversaire originales par exemple, ou ce genre de choses. Je pense que ça aura son petit effet garanti. Quand j'ai découvert ce concept, je suis instantanément tombée complètement amoureuse parce que j'adore les pliages, j'adore la papeterie, j'adore le dessin, j'adore les lettres, j'adore écrire. Bref, ça regroupe un petit peu tout ce que j'aime bien dans la vie. Donc forcément, j'ai eu très rapidement envie de faire mes propres puzzles victoriens. Et comme d'habitude, quand j'essaye un nouveau petit truc qui me plaît bien, je décide de vous faire partager tout ça ici. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire très simplement et rapidement vos propres jolies petites cartes. Un petit bout d'avenir. Alors voilà comment ça se présente. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on découvre au fur et à mesure l'intérieur en dépliant nos créations. Donc là, c'est juste un essai fait sur du papier qui est déjà à motif, histoire de juste m'intéresser au pliage dans un premier temps. Mais bien sûr, après, l'intérêt, c'est que vous pouvez personnaliser, enfin faire sur une feuille blanche et peindre et faire tout ce que vous voulez sur ce petit objet. Et donc, votre création se révélera petit à petit au fur et à mesure de l'ouverture de votre puzzle victorien. Pour ma part, j'ai découvert tout ça très récemment, donc n'hésitez pas à vous renseigner ailleurs sur internet si vous voulez plus de détails sur cet objet. Je trouve la majorité des infos en anglais, mais peut-être parce que j'ai pas le nom équivalent de ça en français, donc n'hésitez pas à me le donner si jamais vous savez comment trouver plus d'infos sur tout ça en français. Donc cette vidéo va se découper en deux parties principales. Une première partie où je vais vous montrer sur ce papier-là comment réaliser le pliage pas à pas, étape par étape, avec mes petits commentaires à chaque fois où j'essaierai du mieux que possible de vous expliquer à chaque fois chaque pliage. Et ensuite une deuxième partie où je vais faire la même chose mais sur un papier beaucoup plus fin, plus classique, où je vais cette fois laisser la vidéo tourner mais sans mes commentaires pour cette partie-là, et ce sera donc un petit peu plus rapide. Et comme ça je vous laisserai regarder pour le tutoriel si jamais vous voulez faire en même temps, soit la partie où je fais mes petits commentaires sur du papier épais et double couleur comme ça, ou alors sur du papier blanc où finalement les traits sont presque un peu plus visibles, et puis comme ça si ça vous saoule d'entendre en boucle mes commentaires, si vous remettez le passage de la vidéo plusieurs fois pour faire en même temps, et bien là il y aura de la musique à la place et pas ma voix. Donc voilà, je vous laisse le choix, je vais donc faire les deux étapes. Allez, trêve d'introduction, c'est parti tout de suite pour le pliage. Et ensuite il restera toute l'étape de décoration, mais ça c'est encore autre chose. Alors j'ai préparé plusieurs papiers ici, donc un papier parcheminé, donc c'est tout simplement une feuille à imprimante blanche classique que j'ai laissé un peu tremper dans du reste de thé pour la faire jaunir, et après que j'ai fait sécher, donc ça donne un effet et un rendu plutôt sympa et c'est très très simple à faire. Mais pour le tuto je me suis dit que ce serait pratique de vous le faire avec du papier un peu comme j'ai fait mon premier essai ici, avec du papier double face pour que vous puissiez facilement distinguer les deux faces pendant mes pliages. Alors l'avantage de mes papiers ici c'est qu'ils sont déjà au format carré, mais il faut vraiment partir d'un format carré. Donc si jamais vous partez de ce genre de feuille, il faut d'abord découper un carré dedans et ensuite faire vos pliages. Donc si vous voulez très simplement découper un carré à partir d'une feuille A4 tout à fait classique comme ça, vous faites un premier pli comme ça bord à bord en diagonale. Ensuite, vous repliez ça ici et ça vous délimite la partie à découper. Voilà, c'était la petite astuce pour avoir un carré très simplement et rapidement. Alors, donc moi ce que je vais faire, c'est que ici ça va être l'intérieur de mon papier. Donc si je me trompe pas, comme j'ai dit, je suis pas experte, je l'ai pas fait 140 fois. Mais du coup, vous allez commencer par plier les deux diagonales. Alors il faut vraiment que les plis soient bien marqués, ça va vous simplifier la vie pour chaque étape ensuite. Moi c'est du papier un peu épais donc c'est un peu compliqué. Si vous voulez bien marquer les plis sur du papier épais, n'hésitez pas à utiliser par exemple une règle ou un crayon ou quoi. Donc vous allez faire les deux diagonales et n'hésitez pas à être bien minutieux aussi parce que sinon vous allez vraiment le regretter plus tard au moment du pliage final.
Donc une fois que vous avez bien vos 2 diagonales marquées, vous allez ensuite plier votre papier en 3 parts égales. Donc là malheureusement il va falloir mesurer, mais c'est le seul moment normalement. Sinon vous pouvez le faire approximativement en faisant une sorte de pliage comme ça, mais le risque c'est que vous soyez pas au millimètre près parfaitement égal, et comme j'ai dit ça risque de se répercuter par la suite. Donc même si je n'aime pas ça, je vais mesurer ici. Donc une fois que vous avez plié en 3 dans ce sens, vous allez également plier en 3 dans l'autre sens. Vous vous retrouvez ainsi avec une feuille qui est bien segmentée en 9 blocs de taille égale, ainsi que les 2 diagonales. Donc ensuite, vous allez retourner votre feuille, et j'espère que les plis seront toujours un petit peu visibles pour vous. Vous allez donc récupérer chacun des 4 angles et les replier au niveau du coin. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a donc un cube ici. Vous allez prendre le coin et le rabattre dans le coin le plus opposé du cube central. Et vous allez donc faire ça pour chacun des angles. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me from the chains of my mind. Pain I cannot define pierces me all the way down. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez repasser à la face interne, on va dire. Et là, normalement, vous voyez bien tous les plis qui sont marqués. Et c'est là où on arrive, je trouve, à l'étape un tout petit peu plus compliquée. Vous rabattez un des tiers comme ça. Et ensuite, normalement, donc comme vous avez déjà pré-plié tout ça, ça va venir assez naturellement. Vous allez rabattre votre feuille comme ceci. Donc ici on a un tiers, ici on a un tiers, et ça va vous faire un petit pic comme ça, et on va tourner et réaliser la même chose au fur et à mesure de tous les côtés. Donc honnêtement pour ça j'ai regardé plein de tutoriels différents, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des blogs ou quoi, histoire de bien comprendre et prendre le coup de main, et notamment pour la dernière étape. Donc vous partez de là. Vous allez ouvrir ici, vous avez une petite languette là que vous allez sortir et vous allez venir aplatir comme ça. N'hésitez pas à regarder au ralenti si besoin. Et donc là on arrive à la dernière étape du pliage. Vous allez prendre chacun des petits bords comme ça et les rabattre vers le centre. Et c'est là aussi où vous allez voir à quel point vous avez été minutieux ou pas sur vos précédents pliages. Et là, le dernier morceau, vous allez le glisser sous ce triangle-là, histoire que ça tienne bien. Donc la première fois que vous allez le faire, peut-être que ça va coincer un petit peu, mais il ne faut pas hésiter à ajuster un peu, hop, jusqu'à ce que ça se referme complètement. Et l'avantage, c'est que là, votre boîte, votre jolie lettre est parfaitement fermée et tient toute seule. Et franchement, c'est vraiment le petit détail que j'adore de mon côté. Donc voilà, vous savez tout sur le pliage. Et après, ce qui est bien sûr extrêmement satisfaisant à faire, c'est tout simplement de s'amuser à le déplier et puis à découvrir potentiellement tout ce que vous allez pouvoir cacher à l'intérieur. Que ce soit des dessins, des jolis petits mots doux, ou même carrément un petit objet qui pourrait siéger au fond. Et d'ailleurs, j'ai jamais essayé pour ma part de mettre quelque chose dedans. Je vais essayer avec mes bagues pour voir. Ensuite, pour le refermer, honnêtement, c'est très facile parce que comme les plis sont parfaitement marqués, et je dis ça en le fermant mal, bien sûr. Je sais pas si vous entendez, mais du coup les bagues sont bien dedans et c'est parfaitement fermé. Franchement c'est trop bien. Je suis
complètement amoureuse de ce petit concept. Et donc là, je vous l'ai présenté avec du papier qui est déjà décoré, donc forcément ça simplifie beaucoup les choses. Mais ce qui est intéressant à faire aussi après, bien sûr, c'est de peindre vous-même des motifs et d'écrire des petites choses dedans et de vraiment personnaliser tout ça à souhait. Faut pas que j'oublie que j'ai mes bagues là-dedans si je me demande où je les ai mises tout à l'heure. Et donc là, je pense que je vais laisser la caméra tourner, mais que j'arrête de parler le temps que je fasse le pliage de celui-là, et puis je m'amuserai, je pense, à le peindre et à le décorer un petit peu. Donc l'avantage, si jamais vous avez pas bien compris une étape ou quoi, eh bien, regardez-la, puisque je vais le refaire. You can stay in this burning land with tears in your hand. Keep sailing away, away, away. Ooh, lost in your world. Ooh, memories of home. Ooh, lost in your world. Ooh, looking for home. Et bien de façon assez surprenante, c'était la première fois que je le faisais sur du papier d'épaisseur normale, on va dire, et j'ai presque trouvé ça un tout petit peu plus difficile, dans le sens où forcément les pliages se font plus facilement, il y a moins besoin de bourriner pour bien les marquer, etc. Mais le papier se tient un tout petit peu moins bien, et donc finalement c'était presque aussi simple avec le papier épais pour une fois. Bon après, une fois qu'on a pris le coup de main, ça reste quand même très très simple à faire, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très très chouette idée pour faire des petites cartes ou même des cadeaux, parce que je le rappelle, j'ai toujours notamment mes bagues là-dedans. Ça peut vraiment être chouette pour offrir des bijoux ou ce genre de choses avec un petit mot personnalisé qui va dedans. Et donc je vais maintenant récupérer mes bagues quand même, parce que bon, c'est vraiment un coup à ce que je les oublie là-dedans. Et il ne vous reste donc plus qu'à décorer votre pulse victorien de la façon de votre choix. Et là, laissez libre cours à votre imagination, ou alors allez vous inspirer éventuellement de motifs de tapisserie victorienne ou de peintures, de tableaux, de reliures et ce genre de choses. Libre à chacun de vous amuser. Et ce qui fait bien en général ensuite, c'est d'ajouter tout un tas de petits détails, de couleurs, de petits mots, de patterns. Plus vous allez en faire, plus ça aura un rendu sympa, en tout cas à mon goût. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi de mon côté, donc j'ai tout simplement dessiné rapidement au feutre quelques petits motifs dedans pour vous montrer un exemple de ce que vous pouvez faire. Mais en gros, l'idée c'est vraiment de laisser place à votre imagination et vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi en motif et customiser en fonction de vos goûts, de vos envies. Je vois pas mal de gens aussi qui écrivent plein de petits mots à plein d'étapes différentes du puzzle purse, notamment des gens qui écrivent des mots sur ces parties-là, et comme ça il y a déjà des petites choses à lire avant même d'arriver à l'intérieur de la lettre, et même ensuite vous pouvez vraiment écrire de partout. Je pense que je réessayerai avec un papier plus épais type canson, et comme ça je pourrais m'amuser à peindre à l'aquarelle dedans, et si jamais j'arrive à avoir quelques petits résultats qui me plaisent, je vous montrerai tout ça sur mon compte Instagram. Et si vraiment vous vous sentez pas autant l'âme créative ou quoi, ce que je peux vous conseiller c'est de partir donc comme moi sur mes premiers essais sur du papier ici qui est déjà à motif, et ensuite vous allez pouvoir par exemple donc laisser ça comme ça. Et moi ce que je pense faire c'est coller une étiquette blanche ici au milieu avec potentiellement un joli petit mot, et comme ça ça permet en 2 temps 3 mouvements d'avoir un résultat rapide pour les personnes qui n'ont pas envie de dessiner, qui n'ont pas envie de peindre, qui n'ont pas envie de colorier, et comme ça vous pouvez vraiment avoir un résultat extrêmement rapide et simplifié, mais avec quand même du coup le petit mot qui sera à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces différents exemples auront pu peut-être vous donner des idées, vous inspirer, vous donner envie de réaliser par vous-même ces petites choses très mignonnes et très rigolotes pour par exemple des anniversaires, des fêtes diverses et variées. Très honnêtement, je pense que j'en referai parce que j'ai vraiment adoré cet exercice.
N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu ou alors à vous abonner si jamais vous voulez découvrir d'autres petites choses comme ça sur cette chaîne. Et si vous me découvrez par cette vidéo, moi c'est Marie-Charlotte alias Micha et sur cette chaîne je fais plein de petits loisirs créatifs et toutes les petites choses en gros qui me plaisent et qui me passent par la tête. Donc notamment du bullet journal, des vidéos lecture, des vidéos un petit peu craft, atelier, artisanat, origami et ce genre de choses. N'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne et voir s'il y a d'autres petites choses qui pourraient vous plaire ou à vous abonner pour voir la suite de tout ça. Salut!